Bonsoir à tous. Demain, l'école béninoise ouvre à nouveau ses portes après plus de 2 mois de vacances et en cette veille de la rentrée scolaire, le ministre de l'enseignement maternel et primaire a adressé un message. Dans ce journal, vous aurez le message de Saliman Karim aux acteurs de l'école. Eh bien, c'est à suivre. Le syndicat du personnel de la Banque Atlantique au Bénin en congrès ordinaire. La rencontre du syndicat de cette institution bancaire a permis l'installation d'un nouveau bureau pour défendre le droit des travailleurs. En sport, la première édition du Cross Century dans la commune d'Abomey-Calavi, la cité d'Octoire. Cette initiative de Judicaël Ayadokou, membre du parti Union progressiste Le Renouveau, a mobilisé la jeunesse de cette ville. C'est bientôt tour de l'athlétisme, une discipline sportive à laquelle ils ont pris part pour démontrer leur talent d'athlète. Voilà pour les titres de ce journal. Merci de nous choisir pour vous informer et bonsoir chez vous. Pendant plus de 2 mois tout entier, eh bien, la petite école a dormi. Demain lundi, elle ouvre à nouveau ses portes à la veille de cette rentrée scolaire 2022-2023. Le ministre de l'enseignement maternel et primaire a adressé un message aux acteurs de l'école béninoise. Je vous invite à écouter le message de Saliman Karim. Chers apprenants, après plus de 2 mois de vacances, vous voici à la veille de la reprise des activités scolaires. L'école reprend ses droits. Elle vous ouvre ses portes et vous invite à la rejoindre dès demain matin. Mesdames et messieurs, il est aisé de constater de nos jours les avancées significatives de l'école béninoise au regard de ces résultats qui ne font que s'améliorer d'année en année. Je décerne un satisfecit spécial au personnel enseignant de toutes catégories, sans oublier le corps d'encadrement qui ont très tôt adapté les pas de danse à la cadence. La fierté d'avoir contribué à la remontada de l'école béninoise se lit désormais aisément sur tous les visages. Mesdames et messieurs, l'année scolaire 2022-2023 qui s'annonce doit nous permettre de sonner le glas des vices qui ont pour nom absentéisme et retard injustifié, abandon de poste, alcoolisme, détournement, harcèlement et j'en passe. C'est pourquoi, au nom du gouvernement et en mon nom personnel, j'articule toutes les activités scolaires et parascolaires de l'année 2022-2023 autour de ce thème que je voudrais fédérateur et qui s'intitule comme suit. L'éducation, art de l'univers et de survie collective. Chers apprenants, la meilleure manière de témoigner votre gratitude à l'État et à vos enseignants, c'est d'être ponctuel, assidu, pugnace et attentif. N'oubliez pas qu'en plus d'être l'espoir de vos parents, vous constituez l'avenir de notre pays, le Bénin. C'est sur cette note que je déclare lancer l'année scolaire 2022-2023. Vive l'école béninoise, vive le Bénin, je vous remercie. À l'instant, le message du ministre des enseignements maternels et primaires. On va donc profiter de cette occasion pour souhaiter une bonne rentrée
à tous nos enfants. Autre volet de l'actualité, l'agence FONIS réfléchit avec les acteurs de l'économie béninoise. Eh bien, c'est sur la notion de valeur partagée, un concept qui permet aux entreprises de faire du profit tout en assurant le bien-être de leur milieu. Il est tout nouveau au Bénin, ce concept donc, et son expérimentation a commencé par le secteur de la culture. William Judicali quelqu'un. L'entreprise fait des recettes, s'agrandit et impacte, mais pas sans l'épanouissement de l'environnement social et économique de son milieu d'implantation. Une des raisons du développement de la notion de valeur partagée, un concept qui permet aux structures d'assurer le bien-être social tout en faisant leur profit. Une pratique dont l'existence date déjà, mais qui est toute nouvelle ici au Bénin. La valeur partagée va au-delà de la responsabilité sociétale des entreprises, cela a déjà été dit, elle va au-delà de la philanthropie. En effet, la création de la valeur partagée n'est pas un coût additionnel, mais une partie intégrante de la stratégie de développement de l'entreprise, donc un investissement. La quête de l'amélioration des conditions de vie des communautés et de l'environnement économique permet à l'entreprise d'accroître sa compétitivité et d'augmenter ses profits. Pour cette première édition de la conférence qui en parle, c'est le domaine de la culture et des arts qui est à l'honneur. Des panels ont été donc consacrés au partenariat public-privé pour le développement de ce domaine, aux innovations et au financement des projets artistiques. Bien évidemment, dans ce secteur, valeur partagée a une résonance particulière, car elle apparaît d'abord comme une source de motivation pouvant insuffler une dynamique contributive au développement de chacune des branches du secteur, avant de se présenter comme un moyen efficace pour valoriser les compétences individuelles et collectives. Cette conférence, nous l'avons pensée suite à nos discussions avec nos différents clients qui, nous l'avons réalisé, souhaitaient mener de plus en plus d'actions qui avaient des impacts dans la communauté, mais qui se retrouvaient limitées par les questions budgétaires. Donc nous avons un peu fouillé, nous avons découvert ce concept qui s'appelle la shared value, la valeur partagée, qui est populaire ailleurs mais assez peu connue chez nous et qui en fait permet aux organisations, aux entreprises de créer de la valeur économique, de la valeur sociale tout en gagnant de l'argent. MTN est notre partenaire financier sur la première édition de cette conférence sur la valeur partagée. Vous le savez, c'est souvent difficile d'obtenir des financements lorsqu'on fait quelque chose pour la première fois parce que les gens ne savent pas trop à quoi s'attendre. Mais le concept n'était pas nouveau pour elle, elle le connaissait déjà et elle l'a adopté, elle l'a embrassé à bras le corps, donc elle nous a soutenus complètement. La première édition de la conférence sur valeur partagée donne lieu à un village dit le Bénin que j'aime. Divers produits nés du génie béninois dans l'agroalimentaire, le textile et bien d'autres domaines y sont exposés. Je vous le disais dans mes titres, eh bien, le syndicat du personnel de la Banque Atlantique Bénin était samedi en congrès ordinaire. Et la rencontre du Centra BABN a permis à l'installation d'un nouveau bureau pour défendre les droits des travailleurs durant les 5 prochaines années. Nouroudine Hassani est reconduit à la tête du Creuset pour un mandat de 5 ans. Teddy Goudalo. 16 hommes et femmes représentent les porte-paroles du personnel de Banque Atlantique Bénin. Ils sont nouvellement élus à travers ce premier congrès ordinaire du syndicat des travailleurs de la Banque Atlantique Bénin pour un mandat de 5 années. Le secrétaire général reconduit mesure déjà les nouveaux défis qui s'imposent à lui. Nous avons, durant les 5 dernières années, obtenu pas mal d'avantages au profit du personnel travailleur de la Banque Atlantique Bénin. Aujourd'hui, il nous revient de continuer le combat, toujours dans le dialogue, parce que nous, notre priorité, c'est le dialogue avec la direction générale de la Banque Atlantique. Vous n'êtes pas sans savoir que sans la Banque Atlantique ne peut exister le personnel et ne peut exister le syndicat qui doit défendre les intérêts des travailleurs. Donc, nous allons continuer sur les mêmes lancées que le passé, continuer à dialoguer, discuter avec la direction générale pour obtenir beaucoup d'avantages. Nous n'avons pas l'intention de faire trop de bruit. Nous faisons de la diplomatie syndicale et c'est à ça que nous exhortons tous nos camarades. C'est pourquoi nous venons pour soutenir les congrès de temps en temps
Quand il y a congrès, nous sommes là. Quand il y a formation, nous sommes là. Quand il y a éducation ouvrière, nous sommes là. Même les revendications, nous savons comment les faire. Plusieurs travaux ont meublé les activités de ce premier congrès ordinaire. Il s'agit essentiellement de la présentation des rapports moraux et financiers du Centra-BA-BN, la relecture et modification des statuts et règlements intérieurs qui régissent le Creuset. Entre autres, nous allons mettre la priorité sur l'obtention des tickets modérateurs, des tickets restaurants qui vont permettre quand même aux collègues de manger dans de bonnes conditions aux heures de pause. Et donc tout se passe dans un environnement social apaisé au sein de la Banque Atlantique Bénin. C'est vrai, les collègues aussi, je vais parler des administrés, ont pu obtenir satisfaction à une bonne partie de leurs revendications parce que nous avons pu procéder à la classification de tout le personnel. Il y a eu des augmentations de salaire qui sont effectuées et aujourd'hui tout le personnel est satisfait des progrès qui ont été réalisés dans le sens de la satisfaction de leurs doléances. Contrairement à l'effectif de l'ancien bureau, la nouvelle équipe est composée de 7 membres. Par ailleurs, tous les travailleurs de cette structure bancaire comptent sur leur dynamisme pour espérer une condition de travail digne. Et maintenant, un mot sur l'agriculture dans ce journal avec une interrogation. Comment révéler et faire connaître la Chambre nationale d'agriculture du Bénin? Eh bien, c'est la principale question qui préoccupe le président de cette institution, Imali Eman Djeta, a entrepris à cet effet une tournée nationale dans les 12 départements du Bénin. Eh bien, c'est pour rencontrer les acteurs du monde agricole. Voici les détails de l'étape de Nati Tengu avec Alassane Harouna et Abdou Sahabi Idrissou. C'est une mission de sensibilisation et d'information des acteurs du secteur agricole de l'Atakora. Elle vise essentiellement à faire découvrir aux participants en provenance des 9 communes du département le rôle et la mission assignée à la Chambre nationale d'agriculture du Bénin, CNA Bénin. Mesdames et messieurs, j'espère que vous mesurez avec moi la joie qui est la mienne avec le déroulement d'une campagne de sensibilisation des acteurs du secteur agricole dans tous les départements de notre pays pour un partage des rôles et responsabilités de notre institution. L'objectif ici est de vous convier à des actions pour une Chambre nationale prospère, dynamique, viable au service du monde agricole. Je sais pouvoir compter sur vous. Institution chargée de coordonner les activités agricoles conformément aux politiques de l'État, la CNA Bénin s'occupe également de la formation professionnelle des acteurs du monde agricole. À travers ses assises de Nati Tengu, la CNA Bénin balise le terrain pour une agriculture dynamique et prospère. Il y a bien d'activités qui doivent se mener sur le terrain pour lesquelles nous avons obligation de compte rendu. Et je crois que c'est après explication, chacun doit retenir qu'est-ce qu'il doit ramener à la maison et savoir quelles sont les obligations qui l'attendent. C'est comme ça que je vois la pertinence de la séance que nous organisons ici aujourd'hui. La Chambre, il faut voir comme la vie de la termitière. Ouais, chacun a son rôle dedans et chacun apporte sa pierre à l'édifice. Donc la Chambre, ce n'est pas seulement les réunions. Il y a des travaux de base que vous faites, que nous faisions. Tout ça là, pour que la tête puisse être bien vue. Je remercie au passage le président de la Chambre qui a su implémenter cette dynamique-là et a pu tirer vers lui les autorités du ministère de l'Agriculture pour faciliter cette campagne. Cette tournée de sensibilisation, faut-il le rappeler, est l'expression tangible de la détermination du bureau de la Chambre nationale d'agriculture du Bénin de faire de l'agriculture un véritable pôle de développement en droite ligne avec le programme d'action du gouvernement PAG2. Vive le gouvernement du président Patrice Talon.
Eh bien, de l'agriculture à l'environnement, il n'y a qu'un pas. Le Bénin commémore la 35e journée mondiale de la préservation de la couche d'ozone. À cet effet, plusieurs acteurs de la protection de l'environnement ont réfléchi sur le thème de cette année. Eh bien, le thème est intitulé « Protocole de Montréal 35, une coopération mondiale pour protéger la vie sur la Terre ». Voici le compte rendu avec William Judical-Cliquant et Elvis Donocoin. L'importance de la préservation de la couche d'ozone n'étant plus à démontrer, les différents acteurs réunis à cette 35e journée adhèrent à la dynamique mondiale de coopération pour l'atteinte de cet objectif de son meilleur maintien. Ce thème interpelle chacun de nous. Il nous convie à une prise de conscience profonde de l'importance d'une synergie d'action entre les conventions et accords sur l'environnement pour contrer définitivement l'appauvrissement de la couche d'ozone. Cette collaboration renforce considérablement la capacité opérationnelle des agents contrôleurs du ministère de l'Industrie et du Commerce dans la lutte contre l'importation, la commercialisation et l'utilisation des fluides frigorigènes de qualité douteuse sur l'ensemble du territoire national. C'est une lutte qui en vaut la peine. La destruction de cette couche protectrice de la Terre est une menace pour toute la planète, y compris des pays les moins pollueurs comme le Bénin. S'il y a un trou dans la couche d'ozone qui soit sur la tête des Canadiens ou des Américains ou des Chinois quelque part, le Bénin sera touché. Ce que j'ai compris aussi, c'est que vous avez entendu que depuis des années, nous faisons la lutte, nous renforçons les capacités des uns et des autres, à commencer par les techniciens du froid à tous les niveaux, par les administrations qui sont chargées de contrôler l'entrée des fluides frigorigènes dans notre pays. C'est une action conséquente, soutenue. Le ministère a donc marqué cette journée de préservation de la couche d'ozone par des dons de kits à plusieurs jeunes filles nouvellement diplômées en froid et climatisation. 4 centres de formation technique ont aussi reçu des équipements de froid ainsi que des artisans du sous-secteur. Soyez assurés que nous tâcherons de bien mériter autant de sacrifices en utilisant de façon optimale ces matériels, mais surtout en veillant à ce qu'ils soient bien entretenus. C'est le lieu de vous témoigner encore une fois de toute notre gratitude à travers vous et à tous vos collaborateurs à divers niveaux pour tous les sacrifices qui se font sans relâche pour accompagner les professionnels du froid. Les efforts des services du ministère de l'Industrie et du Commerce dans la lutte contre la commercialisation des produits proscrits ont aussi été salués. Depuis quelques années, le gouvernement béninois a entamé la promotion de l'outil informatique dans les écoles et lycées. Eh bien, une méthode pour familiariser les apprenants avec le numérique. C'est dans ce cadre que s'inscrit l'ONG Aide et Action qui vient d'offrir des matériels informatiques à quelques écoles primaires publiques de la commune de Ouida. L'ONG Aide et Action dote des écoles primaires publiques de Ouida d'outils informatiques. La remise a eu lieu au Centre culturel international John Smith avec l'appui de l'Agence française de développement. L'initiative, qui s'inscrit dans le cadre du projet Action pour la citoyenneté par et pour les enfants par l'éducation en Afrique, vient mettre les apprenants au contact du numérique. Il revient donc à la commune de Ouida 7 ordinateurs, 7 imprimantes multifonctions, 7 régulateurs, 7 onduleurs, 7 multiprises et 7 routeurs soutenus par un abonnement Internet sur une période de 24 mois. Ils constituent des outils d'appui, accompagnement pour pratiquer le pouvoir agir des cibles directes du projet. Les bénéficiaires, des représentants d'écoles jusqu'aux apprenants, ont trouvé l'initiative noble. Ils estiment que le matériel informatique ainsi obtenu va amener les apprenants à redoubler d'efforts dans les études.
et aussi interagir avec d'autres. Cette initiative nous permettra de développer des temps d'échange et d'expérience avec nos pairs. Depuis 2016, l'objectif du gouvernement est l'introduction du numérique dans l'éducation à travers la formation des écoliers et élèves, ce que salue nombre de personnalités présentes à cette cérémonie de remise. Comme il a été souligné par la représentante d'Action Éducation, le fait que ce soit un projet multi-pays va permettre aux jeunes qui vont en bénéficier de communiquer avec finalement leurs homologues, leurs voisins au Burkina, au Togo, en Côte d'Ivoire. Et ça aussi, c'est une dimension qui va agir sur le développement durable. Je ne doute en aucun cas de leur judicieuse utilisation afin que désormais elles s'intègrent parfaitement dans les pratiques pédagogiques dans les écoles publiques primaires retenues et renforcent les connaissances, les capacités d'appropriation et d'action des acteurs. Outre les 7 écoles, l'association des jeunes de la commune de Ouida s'est vue attribuer un kit informatique. L'ONG Aide et Action, qui deviendra en janvier 2023 Action et Éducation, a laissé entendre qu'il s'agit d'une dotation unique et non renouvelable. La dotation marque donc un nouveau départ dans le processus d'apprentissage des jeunes et apprenants. Et maintenant, le sport dans ce journal, l'athlétisme pour être précis, avec la première édition du cross-country dans la commune d'Abomey-Calavi. Cette initiative de Judicaël Ayadokou, membre du parti Union progressiste Le Renouveau, a mobilisé la jeunesse de cette ville et autour de l'athlétisme, je vous le disais, une discipline sportive à laquelle ils ont pris part pour démontrer leur talent d'athlète. Plusieurs personnalités membres du parti Union progressiste Le Renouveau sont venus soutenir cette action de Judicaël Ayadokou. Teddy Goudalo.